m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que ça va? Oui, oui. Le son pour moi est pas assez fort, mais c'est peut-être mon casque. Alors, mais peut-être le son un peu plus fort. Moi, Oui, ce que j'ai fait. j'entends tout le monde parfaitement. Voilà, donc ce matin, en fait, on sera trois. Pour la formation, l'accompagnement aussi, parce que en fait, il y avait une personne, mais elle a eu un décès et donc elle a dû avoir un déplacement et faire des déplacements qui n'étaient pas prévus. Donc voilà. Et j'ai pas voulu en fait proposer à d'autres personnes. J'ai dit ben voilà, c'est comme ça. On sera toutes les quatre et c'est parfait. Il n'y a pas de sujet avec ça. Voilà. Et puis bon ben voilà, ça va te permettre aussi de bien échanger. Je pense que ça c'est chouette. Pour vous présenter entre vous, juste pour que parce que c'est important qu'on se connaisse un petit peu, au lieu que chacune passe, et en fait, il y a un stress au départ, ça sert à rien du tout. En fait, c'est moi qui vais vous présenter par vos prénoms, et puis je pense que c'est pas la peine forcément de mettre des étiquettes ou des choses comme ça. Au contraire, c'est de laisser les choses se mettre en place. Donc, il y a Sophie qui est là. Tu peux nous faire coucou pour qu'on te voit? Bonjour à toutes. Voilà. Donc Sophie, elle est en région parisienne et voilà, c'est une dirigeante qui en fait a muté pour faire rapide, de l'industrie sur un rapport à l'aide, donc à la fois en thérapie et en coaching, en accompagnement. Donc elle a besoin aujourd'hui de positionner son activité un peu dans la même problématique qui vous rejoint toutes en fait aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on a Odile. Ah, je n'ai pas entendu Odile. On t'entend pas, Odile. Oui. Vas-y, parle. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Parce que j'ai un petit souci justement avec mon. Par contre, moi, je vous entends plus. Attends, peut-être que si j'augmente. Voilà. Voilà. Tu nous Parce que entends? oui. J'ai eu un souci avec justement mon PC, je l'ai un petit peu abîmé, donc du coup, on ne passe pas toujours avec les audios en ce moment. Voilà. Donc toi, Odile, Odile, elle a une particularité, vous verrez tout à l'heure, c'est qu'elle fait plein de choses. Elle fait notamment du théâtre. Et donc, elle fait à la fois de l'accompagnement et des mises en scène, des écritures de pièces de théâtre. Si je ne m'abuse, voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Cette écriture est pour moi en plus, c'est pas pour les autres, donc voilà. Voilà, donc c'est pareil en fait, comment donner une ligne de direction plus affirmée à son activité, voilà. Et puis on a Laurence qui est avec nous. Bonjour. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend bien. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Alors Laurence, elle était, je crois, infirmière, si je me souviens bien de notre conversation. Tout à fait. Et Laurence, elle a une formation de sophrologie. Elle a repris une formation de sophrologie. Et en fait, elle s'aperçoit également qu'elle a plein d'outils, mais comment mettre tout ça dans l'ordre et en fait donner une essence bien affinée pour pouvoir avancer. Voilà. Exactement. Donc voilà pour le petit résumé de chacune. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Ce que je vous propose, alors j'aime bien mettre ça à plat dès le départ. Déjà, ce qui est important, c'est que moi, j'ai un avancement, j'ai un plan, entre guillemets, mais en fait, ce plan, je ne le suis jamais, il faut savoir. C'est mon mode de fonctionnement. Donc, moi, je vais vous suivre aujourd'hui. Je vais vous donner des axes d'approche et ensuite, je vais vous suivre. On va aller jusqu'où on peut. Voilà, il n'y a pas d'objectif. Et ce qui est important également, c'est que faut s'exprimer. Il n'y a pas de choses bêtes. Il n'y a pas de choses moi, je suis moins bien que l'autre. Voilà. Il n'y a pas de jugement. Ouais, vous voyez, on est toutes là où on en est. Et c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que je fais une petite vidéo, c'est qu'on se sente à l'aise par rapport à ça. Parce que si on n'est pas à l'aise par rapport à ça, on peut pas aller au bout de ce qu'on est venu chercher. Et
quand on va pas au bout, on reste avec un truc qui nous retient et on se dit, je n'ai pas posé la question, mais en fait, c'est ça, moi, qui va pas pour moi. Donc, c'est hyper important. Puis en plus, ben, vous êtes bien trouvées toutes parce qu'en fait, vous avez il y a quelque chose de commun, une certaine douceur que vous avez toutes les trois. Et c'est marrant parce que c'est souvent comme ça dans les accompagnements. Quand on est en petit groupe avec moi, il y a souvent il y en a des fois, parce que c'est des Pepsi, il y en a d'autres, c'est parce qu'elles ont une certaine douceur, une certaine rondeur. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va travailler. Je vais vous faire donner des exercices. Au début, on va travailler en reliance. On va commencer par la reliance à la Terre, la conscience de la Terre. Et ensuite, je vais vous expliquer la démarche. Et ensuite, je vais vous poser des questions. Donc, ça va revenir des fois à ce que vous avez fait en travail de préparation. Mais ce que je veux, c'est pas que vous preniez ce travail-là. Vous le mettez de côté sans le relire. Vous ne prenez pas vos notes, surtout pas. D'accord? Et après, on va partager. Et moi, je vais revenir avec chacune d'entre vous. Et je vais commencer à dérouler la pelote. Quand vous allez sortir aujourd'hui, vous n'allez pas avoir des réponses hyper concrètes. Vous allez commencer à avoir des pistes. Et ça, ce n'est pas d'affolement, parce qu'il n'y a rien de figé au départ. D'accord? Donc, il ne faut pas dire, voilà, à la fin de cette séance-là, paf, il y a ça. Non, parce qu'il va y avoir des allers-retours, il va y avoir une sorte de mâchouillage, vous voyez, qui va se faire. Ce n'est pas très agréable au début, mais c'est ce qui fait qu'on affine. On ne peut pas y aller en une fois. C'est un petit peu compliqué, on a des résistances intérieures, ça fait peur, et si je fais ça, je me coupe de ça. Enfin, il y a tout un truc qui se met en place dedans. D'accord? Ok? On fera une pause, je ne sais jamais trop vers quelle heure. En tout cas, au milieu, on fera une pause de 10 minutes, un quart d'heure, si vous êtes d'accord, pour faire pipi, boire un thé, s'aérer, tout ça. Et parce que aussi, ça fait du bien de se dégourdir les pattes. Voilà. Et puis après, ben, je vais laisser venir aussi comme ça doit venir. D'accord? Et à la fin de cette séance, qui est enregistrée, j'ai créé une page hier et je vais mettre, c'est un accompagnement, donc les séances enregistrées vont aller sur une page qui vous est privée. D'accord. Et je vais vous envoyer, en fait, par mon autorépondeur, vous allez recevoir l'enregistrement numéro 1 et la page d'accès. Il faudra cliquer d'abord sur un lien et ensuite sur un deuxième lien. C'est une façon que l'ordinateur vous reconnaisse. Parce que je ne mets pas de code d'accès pour que ce soit privé. Donc, en fait, le lien n'est pas échangeable et ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Et en même temps, c'est une manip qui permet en fait de coder en fait votre ordinateur par rapport à la formation. D'accord? D'accord. Okay. Je vais faire exprès, je ne mettrai pas la formation ce week-end. Je vous la renverrai que la semaine prochaine, l'enregistrement, parce qu'il va falloir laisser décanter. Oui. D'accord? Il ne faut pas vouloir s'y remettre comme ça. Ça ne le fait pas. D'accord? Donc voilà. Et vous pourrez le réécouter. Ok, ça marche? Donc ça c'est pour les questions fonctionnement, logistique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas pour moi. Pas pour moi non plus. Est-ce que vous avez des intentions précises ou des questions sur lesquelles vous voulez que je réponde pendant l'accompagnement de ce matin? Non. Non. Pour l'instant, non. Oui, non. Oui. Ça marche. Alors, on va commencer par quelque chose qui, pour moi, est important. En fait, je travaille avec les éléments. Je travaille avec les éléments naturels. Et l'ancrage est quelque chose d'important, vous savez toutes, forcément. On n'a pas besoin forcément de sentir la terre sous ses pieds, mais en fait, ce que je vais vous proposer, c'est une reliance à la conscience de la terre. Alors, je n'ai pas de speech prédéterminé, mais ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà par rapport à votre abdomen, à votre ceinture, si vous avez un pantalon, etc., vous allez l'ouvrir. Vous allez poser vos chaussures, vous allez mettre les pieds à plat. En tout cas, vous allez vous mettre dans une situation, dans une position confortable. Et ne pas poser d'intention. En fait, je vais vous apprendre tout le contraire de ce qu'on vous apprend souvent en sophro, en visualisation, etc. Donc, sans aucune intention,
simplement d'aller faire un voyage avec la conscience de la Terre. D'accord? Ok. Donc, vous allez poser vos pieds, vous allez vous mettre de façon confortable et on va fermer les yeux. Et on va commencer juste par respirer. Dans le silence. D'accord? On n'exagère pas sa respiration, on ne cherche rien. Juste être. Juste prendre conscience que l'air effleure les narines. Sentir l'air pénétrer dans le nez. Descendre dans la gorge. Voyager dans le ventre. Jusque dans le bas du périnée. On ne cherche pas de sensation. Si on sent l'air, on le sent. Si on ne le sent pas, on accepte. On se rend compte qu'on est juste là. Présent. On se rend compte des points d'appui, là où mon corps s'appuie. Les fesses sur la chaise, les coudes, les mains et les pieds. La terre nous invite à venir l'effleurer, la sentir. Nos orteils et nos ongles d'orteil ont des toutes petites ramifications. Pour aller caresser la terre. Et ils suivent ce qu'ils ressentent, le mouvement qu'ils ressentent. Ils peuvent juste sentir. S'enfoncer. Creuser.
sentir de la boue, ou au contraire, la croûte de la terre. La terre enveloppe tous nos petits doigts invisibles. Elle englobe et caresse tous nos doutes. Depuis notre périnée, nous pouvons faire des toutes petites contractions pour embrasser la terre. Des bisous à la terre. Si nous sentons un mouvement, une danse qui veut apparaître, on suit ce mouvement. On peut se lever, juste sentir cette rondeur, cet amour. On peut également sentir parfois une odeur. Le vent de la terre est un vent jaunâtre vert. Chaud. Qui vient assécher notre rate et nos ruminations. Tout s'abandonne. Et tout se transforme. Nous pouvons nous laisser enfoncer, sentir des résistances, parce qu'on n'a pas envie de s'abandonner, de s'enfoncer. On ne force pas, on laisse, on reste là où on en est. La terre nous rappelle que nous sommes en forme, que nous avons pris une forme dans le concret.
et que notre être ne risque rien. Elle a cet amour maternel, inconditionnel, d'enveloppement. Comme le tilleul. Le tilleul qui prend sa forme et toute sa rondeur de l'amour de l'humanité. Nos petits doigts sous nos ongles de pied, nos petits filaments sentent, sont très solides. La terre renforce ces petits membres qui semblent tellement fins, remplis de sensations. Ils se confondent à l'humus, l'argile, et se remplissent de vie. Je peux sentir, je peux peut-être voir les couleurs. Le vert jaunâtre, l'orange, le rouge foncé. Je suis le voyage qui m'est proposé. Sans attente, sans recherche, sans volonté. Une gratitude. Et quand je suis prête, et seulement quand je suis prête, je réouvre les yeux.
Ça va? Ouais. Ça va. Comment vous vous sentez là? Bien. En reliance. Bien ancré avec la terre. En reliance. Ok. Alors, on va commencer. Je vais commencer par vous montrer mon écran pour le début en fait. Partager l'écran. Vous allez me dire quand vous le voyez. Oui. C'est bon pour moi. Ok. Alors, au tout début, en fait, ce qui est important quand on prend sa posture d'entrepreneur, et souvent, je reviens tout le temps là-dessus parce que vous verrez que en fait, on pense du coup au comment, on pense qu'est-ce que je vais faire, comment je vais mettre en place, etc. Et on oublie souvent cette première posture qui est une posture intérieure. Donc, la première chose, c'est la décision et son engagement. Et c'est pas un engagement envers moi, c'est pas un engagement envers qui que ce soit d'autre, c'est vraiment un engagement envers vous-même. Entreprendre, c'est prendre pour moi, et j'en discutais encore hier avec des dirigeants qui ont 15 ans, 20 ans d'entreprise, c'est vraiment prendre la responsabilité de sa vie. Ça va au-delà de créer quelque chose d'autre. En fait, c'est se dire par qui je suis, et par mes actions, et par ce que je fais, et par ce que je ressens. Je génère l'abondance qui est nécessaire pour vivre. Donc, je génère à la fois de l'argent, je génère de l'amour, je génère du partage, je génère tout ça. Et ça veut dire qu'au milieu de tout ça, on a besoin d'entraîner une ouverture à tous les possibles, à des possibles qui nous semblent parfois loin et qui ne sont pas loin. Absolument pas. Ça veut dire également qu'on va non seulement se confronter à nos doutes, à nos peurs, parce qu'en fait, ce qu'on se dit tous, c'est que ok, on peut être créatif, ok, mais parfois on a des actions à mettre en place, on se dit, ouais, j'y arrive pas là, je pensais pas que c'était comme ça en fait. Ouais, là, aller à l'extérieur, c'est compliqué de parler. Ouais, là, en fait, créer une offre, je pensais que c'était simple, mais c'est pas vraiment ce que je pensais. En fait, j'ai peut-être du mal à écrire, peut-être du mal à trouver mes mots, j'ai peut-être du mal à organiser mes idées. Et en fait, tout ça amène beaucoup de jugement en soi-même. Et la première des choses, ça va vraiment être d'être dans l'observation de ça et de ne pas les prendre comme de bien comprendre qui on est, de ne pas penser que ça c'est nous, mais que c'est vraiment juste ce qu'on nous propose de voir et de vivre avec et d'avancer et de devenir plus grand pour accéder à sa grandeur. Donc, c'est vraiment un chemin et un cheminement. Et vraiment, quand ça apparaît, de bien comprendre que c'est pas vous. C'est juste comme si c'était un objet du monde qui apparaissait et qui avait besoin de vous pour se véhiculer et que vous avez quelque chose juste à apprendre de ça pour accéder à encore plus grand de vous. À aucun moment, ça vient de vous. Ça, c'est très important à comprendre quand on travaille dans un business en confiance ou en reliance. C'est pas vous qui générez ça. C'est vous êtes une âme, vous êtes vraiment quelque chose d'autre, de bien plus grand. C'est juste la forme d'incarnation avec l'ego qui fait qu'il y a quelque chose qui vient, qui se présente. Et ça, c'est pas plus qu'une souris, pas plus qu'un tapis de souris. C'est quelque chose d'extérieur qui vient. Alors, soit on peut le prendre, et là, on le fait devenir sien,
Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer, c'est-à-dire que, en fait, on peut juste dire que c'est là et dire, ok, je le vois, je l'aime et tu as le droit d'exister. Autant que moi, j'ai le droit d'exister, autant que l'ordinateur a le droit d'exister, autant que... Et ok, c'est ok. Et on l'aime et on ne cherche surtout pas à s'en débarrasser, à le chasser. On ne cherche pas à se débarrasser de nos peurs de demander de l'argent, on ne cherche pas à se débarrasser de notre peur de ne pas être légitime. Non. Au contraire, on les accepte. Et on fonctionne avec amour. D'accord? Ça, c'est important. Ça sera toute votre vie d'entrepreneur. Si vous commencez à vous battre dès le départ avec ça, en fait, toute votre énergie passe là-dedans. Et elle ne passe pas sur la construction et la perception de votre grandeur et de votre transposition dans le monde. Ça va? Je parle pas trop chinois. Non, c'est clair. On sait très bien le faire dans nos vies privées. Généralement, quand vous êtes thérapeute ou quand vous êtes accompagnant, vous savez très bien le faire avec vos clients, dans la vie privée. Et quand il s'agit du business, ça fait bobo. D'accord? Okay. Ensuite, même si vous faites pas grand-chose, généralement, il est quand même bon de bouger ou de faire des pas imparfaits. Parce que ça vous évite de vous immobiliser dans un schéma dans lequel vous tournez en rond qui vous fait peur. Et une des qualités les plus difficiles dans ce travail d'impulsion et d'élan, c'est la constance. Et justement, c'est celle qui apporte énormément de récolte. C'est une des choses, c'est la constance. Parce que cette constance, quelle qu'elle soit, à un moment donné, permet d'avoir un rythme et qu'il y ait une forme d'inertie. Alors l'inertie, c'est pas l'immobilité chez moi. L'inertie, c'est en fait quand on commence à prendre un rythme. L'inertie, c'est le fait que 3 mois plus tard, on récupère ce qu'on a parfois mis en place 6 mois avant. Et cette inertie, elle est due à la constance. D'accord? Donc c'est vraiment important de commencer par ne pas vous juger d'où vous partiez. Je peux vous le dire parce qu'il y a de ça 9 ans, moi je suis partie de rien. D'aucune connaissance, ni je dirais comment développer une activité, ni sur le fond. Donc vraiment, on est là, on est vraiment dans ce non-jugement de là où on en est. Ok? Ça va, Odile? Odile? Oui, ça va, on t'entend pas. C'est pour ça. Très bien, j'entends mieux avec les écouteurs. Ah, ok, quand voilà, c'est bizarre. Il n'y a pas de problème, ça marche. Mais ça va bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est clair. Pour moi, c'est clair. Important, ce qui arrive comme doute ou comme peur, ce n'est pas moi. C'est juste qu'elle a besoin de moi pour être aimée, pour exister cette peur. Et dans le business, c'est exactement pareil. Quand j'ai peur de ne pas gagner ma vie, quand j'ai peur de ne pas avoir de clients, quand j'ai peur d'aller parler à quelqu'un, quand j'ai peur, c'est juste une proposition d'accéder à plus grand et de vivre avec. Alors, là, je vous explique, parce que après, quand on va partir dans le détail, des fois, on ne se souvient pas de pourquoi on fait ça. Donc, je vous explique la globalité de notre travail sur ce petit schéma. D'habitude, dans tout le monde cartésien et pragmatique qui existe, on vous dira toujours de commencer par la partie droite de l'écran, c'est-à-dire de comprendre de quoi est fait le monde extérieur et qu'est-ce qu'il a besoin pour vous y adapter. D'accord? Moi, je fais strictement l'inverse. On va commencer par la partie gauche de l'écran. C'est-à-dire aller vers son monde intérieur de soi et comprendre en fait à la fois les premières questions que je vous ai posées sur votre ressenti subtil, votre intelligence subtile, et comprendre en fait ce que vous avez envie de véhiculer comme valeurs propres, qui vous sont propres.
Ensuite, on va voir comment on peut les mettre en mots dans l'activité. D'accord? Donc, ici. Attendez, je prends mon petit projecteur. D'accord? Donc, on est là. Là, on va faire ça aujourd'hui. Et en fait, on regarde après comment on peut le transposer. C'est là où ça prend un petit peu de temps parce que c'est là où la transposition est importante. Ensuite, on ira voir justement avec qui, justement à l'extérieur, avec qui j'ai envie de raisonner. Qui résonne en moi et comment je résonne dans l'autre. C'est un jeu. On verra le jeu que vous avez envie de mettre en place avec ça. Ça nous donnera des réponses sur tout ce qui est à l'autre, à l'extérieur. D'accord? Et seulement à partir de là, en fait, on peut construire le point de rencontre qui est l'offre de service et la mission d'activité. Et par rapport à Odile, qui a plein d'outils, plein de choses aussi, c'est ici que l'on voit en fait comment on va se servir de nos outils. Donc c'est à la fin de tout ça. Mhm. D'accord? C'est pas en amont. On part pas de je sais faire ça, donc non. On va plus loin que ça en fait. On met une raison d'être, on met des valeurs, on voit avec qui on raisonne et ensuite seulement on crée le processus à l'intérieur desquels on peut faire des offres. D'accord? Mhm. Pour qui est-ce que c'est pas clair? Non, ça va. Ça va? Ouais. Mhm. C'est un petit peu mental ça, mais il faut que, voilà, c'est si on le fait pas, si je vous dis pas, on va commencer quelque chose et vous n'allez pas comprendre à quoi ça va vous mener. Donc là, c'est pour vous répondre à votre pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'y prend comme ça? Pourquoi on s'y prend dans cet ordre-là? Quand on s'y prend pas de cette façon-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On part à droite, on part des autres. Et en fait, on essaye de convenir à ce qu'ils nous demandent, ce qui fait que on va jamais répondre à la même chose. Et à chaque fois, on va devoir comme développer une expertise qui n'est pas forcément la nôtre. Et surtout, on va lisser toute notre authenticité. Tout, en fait, ce qu'on a envie de faire, on va le lisser pour que ça rentre dans ce que l'autre veut ou dans ce que le monde extérieur veut. Et c'est là où, en fait, à ce moment-là, on perd tout le jus de ce qu'on peut donner parce que déjà, on devient le énième coach ou le énième sophrologue ou le énième thérapeute. Et on n'est plus du tout dans des valeurs hyper affûtées, hyper précises. Ok? Mhm. Voilà. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur l'intelligence subtile, c'est-à-dire en fait les façons particulières, bien à vous, que vous avez de faire quelque chose. D'accord? Donc, vous avez commencé à y travailler. Et on va également commencer à travailler sur la mission de l'activité. Donc ça, c'est important parce que ce qu'on veut, c'est que votre activité soit alignée sur votre raison d'être, en tout cas sur le message que vous avez envie de transmettre. Même si on est dans l'accompagnement, on n'a pas envie de transmettre tous le même message sur un point précis. Et toute la difficulté, c'est que là, on va être amené parfois à choisir. Et ça, on n'aime pas choisir. Parce que quand on choisit, on nous a toujours dit que choisir, c'était nous restreindre. C'était, faut faire des choix dans la vie. Du style, tu peux pas tout avoir. Et c'est l'inverse. En business, en activité, plus on va faire des choix pointus, plus on va pouvoir développer son art. Et mieux on va être compris de l'extérieur. Et plus ça va être facile d'avoir des gens qui viennent à nous en tant que clients. Parce que, en fait, ils vont savoir qu'ils viennent pour ça et que vous faites précisément ça. C'est souvent ce qui n'est pas développé dans vos activités. C'est ce jus, cette extrême onction. D'accord? Ok? Alors là, l'intelligence subtile, c'est plus votre outil, la façon dont vous faites quelque chose. Et ce qu'on va voir, c'est que cet outil-là, il soit utilisé
vous l'utilisiez au maximum dans votre activité, parce que c'est ça qui vous emmène dans votre espace de magie, mais plus que ça, votre espace d'expansion quand vous le faites. Donc, cette facilité, elle a besoin, cette facilité, oui, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas une facilité, cette facilité, elle a besoin d'être utilisée. D'accord? Elle a besoin d'être peaufinée. Alors, ce que je vais vous proposer, même si je sais que vous avez déjà commencé à y répondre, c'est quand vous êtes, essayez de vous mettre, quand vous êtes dans votre travail, parce que Laurence t'a déjà accompagné, même si tu n'as pas été payé par des clients, tu as déjà accompagné des gens. Disons que ça a été, oui, c'était des proches, néanmoins, ça restait de l'accompagnement. Donc, voilà, c'est pas grave. Vous avez tous j'ai expérimenté. Voilà, c'est pas comme si, parce que quand il y a des gens qui n'ont jamais eu d'expérience, etc., je fais autrement. Mais là, toutes les trois, vous avez eu des expériences. Oui, tout à fait. Ok. Donc, ce que j'aimerais là, c'est, vous avez tous un papier, un crayon? Oui. Ok. C'est que vous preniez une expérience qui a été forte, la plus forte que vous ayez connue. Que vous remettiez dans cette situation. Dans le champ de ses compétences, évidemment. Ça veut dire quoi dans le champ de ses compétences? Par exemple, moi, c'est plutôt la direction de l'accompagnement. C'est lorsque j'ai vécu une situation d'accompagnement qui a été extrêmement forte. C'est bien ça? Mais ça peut être… Voilà. En tout cas, c'est une expérience où vous vous êtes senti dans votre flow et dans quelque chose de spécial. D'accord. Quelque chose qui vous a emmené. D'accord? Presque que vous ne maîtrisiez plus. Vous avez une expérience un petit peu comme ça. Où vous ne pouvez pas expliquer. D'accord? Et vous allez essayer de vous remettre dans cet état d'être, en fait, dans ce souvenir, ce qui vous ramène, ce à quoi il vous ramène, et de décrire en fait ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Et le moment précis. Donc du coup, voilà, ça peut être j'étais en train de faire ça, et en fait, là où ça a été génial, c'est quand j'ai commencé à faire ça, et où ça a été encore mieux, et là où j'ai senti vraiment qu'il y avait un truc, c'est que j'étais en train de faire ça, et vous allez en fait vous stimuler à dire, par exemple, et là j'étais encore meilleure parce que j'ai senti que j'étais en train de faire ça, où il y avait ça qui se passait, et ensuite on va en parler. D'accord? Est-ce que ça vous parle ou pas? Ou est-ce que c'est du chinois? Non, c'est clair. Est-ce que vous voulez un exemple précis sur un domaine qui n'est pas le nôtre? Quand on en a parlé, quand on l'a eu, c'était pas forcément si clair que ça. Parce que des expériences fortes, j'en ai vécu, mais j'étais en train de faire quoi? Enfin, quand on fait les choses en conscience, j'ai l'impression qu'on nous demande un truc qui nous est arrivé alors qu'on n'était pas conscient de ce qu'on était en train de faire. Je sais pas. C'est ça? Ça peut être ça. Et en fait, essaye de le ramener à ta conscience maintenant, avec ton recul. Par exemple, je vais vous donner un exemple quand j'étais architecte d'intérieur. Parce que j'aime bien donner un exemple comme ça parce que c'est un exemple qui est en dehors de notre domaine à toutes. Et du coup, c'est vraiment, c'est pour vous dire qu'en fait, qu'il se passe ça chez tout le monde. Seulement, on n'en a pas conscience. En fait, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment un moment particulier. C'était le moment où j'étais en train de faire ce qu'on appelait des planches tendances. D'accord? Une planche tendance, c'est quoi? C'est une recherche non volontaire, non forcée, purement intuitive, d'une harmonie, d'un esprit décoratif qu'on donne à un client après. Et en fait, je me suis aperçue que en fait, le moment où j'étais mieux dans tout le processus du travail, à partir du moment où je rencontrais le client jusqu'au moment où sa pièce soit terminée, c'était le moment où je créais ces planches. Et donc, pourquoi? Parce qu'au moment où je créais ces planches, en fait, de façon complètement intuitive, je prenais des images que je mettais ensemble et que j'orchestrais sans savoir pourquoi. Je me suis aperçue que là où j'étais vraiment à mon meilleur, c'est au moment où en fait je commençais à définir une ambiance qui était complètement atypique et qui ne correspondait pas au code normalement de la déco.
Là où j'étais à mon meilleur, c'est qu'en fait, je pouvais créer une ambiance qui soit pas du tout conforme au cahier des charges du client. Et pourtant, quand je lui présentais 2 planches, c'était toujours celle-ci qu'il allait choisir, pas celle avec son cahier des charges. Et la chose parfaite, la chose particulière que je faisais, c'est que j'étais capable de me laisser appeler par l'image. Et là où j'étais au top, c'est qu'en fait, je donnais une organisation à une dizaine d'images sur 60, 70, et qu'en fait, tout coordonnait, sans préméditation. Vous voyez? Ok. Vous, dans votre métier, c'est certainement au moment où vous vivez quelque chose avec l'autre. Soit au moment, soit après, soit avant. Et quand on vit quelque chose avec un client, dans un processus, il y a un moment où on est mieux. Il y a un moment où c'est top. D'accord? Et en fait, c'est ça que je vous demande un petit peu d'aller chercher là. Vous laissez venir, ce qui vient, ce qui vient pas, vient pas. Okay? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à trouver la solution maintenant. Hein? Mais c'est le début. Ok, on prend, je sais pas, on prend 10 minutes, enfin voilà, et puis après, on partage ensemble. Ok. Ok. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. D'accord. Restez pas comme ça. C'est une question d'intériorité là. Donc, ça fait souvenir à la fois, il y a quelque chose qui doit se passer en vous, ça fait à la fois souvenir, demande un souvenir. Ensuite, généralement, on ne sait plus ce qui s'est passé. Donc, il y a besoin d'une reconnexion. Et c'est pas grave s'il y a la peur de ne pas savoir. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas cette peur, ça n'existe pas. Vous savez. Il faut juste laisser le temps que ça émerge et juste commencer à sentir. D'accord? Ok.
Sophie, ça va? Oui, oui, ça va. C'est parce que c'est venu en même temps que tu expliquais, donc Ouais. je laisse être ce qui a émergé. D'accord. Tu l'écris, hein? Écris. Oui, j'ai écrit. C'est bien, parce qu'à un moment donné, après, ça s'en va très vite quand on n'écrit pas. Oui. Psst. J'ai écrit en même temps, bon, c'est très. Mais bon, c'est moi, c'est-à-dire que c'est très, très court. Voilà, D'accord. je détaille pas. On se donne une petite minute et puis on échange. D'accord? On peut échanger? Ça va? C'est pas trop, hein. J'essaie de trouver le bon. Si je vous laisse toute la matinée, tout le monde peut y passer. Enfin, tout le monde va y passer la matinée, c'est ça. Après, vous allez pouvoir y revenir. Vous allez pouvoir affiner. Je vais vous donner des pistes. Mais là, je veux rentrer avec vous dans le truc. Alors, Odile et Laurence, j'ai fait une grosse lecture, d'accord, de ce que vous m'avez envoyé. C'était déjà bien pointu. Là-dessus, et on va revenir avec ce que vous allez avoir fait émerger maintenant, parce qu'il va y avoir une différence, parce qu'il y avait le premier jet, et là, il va y avoir le second. Je vais commencer par Sophie, parce que Sophie, elle a justement des gens qui sont brefs, il y a un travail à faire là-dessus. Non pas qu'on va pas passer, on va passer tout le monde, hein, mais voilà, je vais commencer par Sophie. Alors, explique-moi, Sophie, un petit peu ce que tu as voulu mettre ce que tu as remarqué, ce que tu as observé, ce que tu veux mettre en émergence de ça. En fait, quand tu as commencé à parler de ce moment fort, tout de suite, il y a quelque chose qui a émergé, un moment particulier qui a émergé, qui n'était pas venu quand j'ai écrit en fonction des documents que tu nous avais envoyés. Et c'est un moment où j'ai accompagné un groupe en rêve. Et c'était la première fois pour moi. Et j'avais écrit ce rêve. J'avais du mal, c'est-à-dire que je sentais que j'avais des résistances, j'arrivais pas à accéder en fait. Et puis je m'y suis pris le dernier soir où là les choses sont venues et j'ai écrit le rêve.
Et en fait, au moment d'accompagner le groupe, il y a quelque chose en moi qui s'est passé. C'est-à-dire que tout le monde s'est posé. J'ai demandé à tout le monde enfin voilà, un premier accompagnement pour introduire le rêve. Et j'avais mon papier à la main. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé où j'ai plié les feuilles. J'ai senti une énergie en moi qui a émergé. Et là, je me suis posée sur cette énergie et les mots sont venus. C'est comme si j'avais cette peur qui était là en moi, cette angoisse de pas bien faire. Et à un moment donné, il y a eu un basculement où je me suis sentie transportée par une énergie qui venait de l'intérieur. Enfin, c'est comme une vague en fait. Je me suis sentie amenée par une vague. Et là, ça m'a laissé mis de côté mon papier et les mots se sont posés tout seuls. Ok. Quand tu fais ça, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le groupe? Qu'est-ce qui se passe en face? Alors, c'est très invisible. C'est très invisible. C'est-à-dire que c'est comme si, d'une manière inconsciente, une partie inconsciente de moi-même était en contact, mettait en contact. C'est comme si une prise, d'un seul coup, ça s'en fiche. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà de moi-même, quoi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Pourquoi tu te sens à ton meilleur à ce moment-là? Je me sens au service. D'accord? Je me sens. Au service de quoi? Alors moi, je me sens vivante. Du coup, c'est comme si je touchais quelque chose de. Quand je me sens transportée comme ça enfin, quand je sens émerger cette énergie-là, ouais, je me sens vivante. Ça veut dire quoi, je me sens vivante pour toi? Ah, c'est très énergétique, c'est compliqué. Ouais, parce que c'est très, comment dire, c'est Qu'est-ce qui se énergétique. passe en toi? Comment tu vois que tu es vivante? Comment tu sens que tu es vivante? C'est dans tout mon être, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se met en mouvement dans la moindre petite particule de mon être. C'est quoi que tu entends par ton être? Ton corps? Comment tu le sens? Comment tu le En fait, je le sens dans le physique, mais aussi dans l'invisible. C'est-à-dire que c'est comme si ouais, c'est difficile pour moi d'exprimer avec les mots parce que c'est très énergétique. Oui, ok. Derrière le mot énergétique, il y a forcément une forme. Ça prend forme d'une façon. Bah, ça prend forme en fait dans chaque. C'est comme si j'avais d'un seul coup conscience de chaque partie de mon être, mais même comme si je sentais mon corps physique enfin transporté, mis en lumière ou animé, oui, animé, et que du coup, même mes parties invisibles que je peux sentir sensoriellement étaient aussi animées. Ça veut dire que tu ressens, si je décode plus loin, en fait, tu as un déclic, une sorte, en fait, l'alarme, l'alerte, c'est je sens euh, mon corps dépasser mon corps, et je sens que je suis plus grande que ce qu'on peut voir, et il y a un mouvement qui se passe là-dedans. Oui, c'est comme, tu vois, une vague qui, du coup, invisible, qui, du coup, qui me traverse D'accord. et qui me fait prendre conscience, du coup, de, de mon être au-delà, quoi, de mes autres corps, quelque part. Mais qui ne sont pas, qui prennent pas forme, ça prend pas forme, en Non, fait. non, d'accord. Quand même pas les formes de mon corps où tu vois, c'est vraiment quelque chose de Ça s'appelle très la adouci. reliance. C'est la reliance, c'est la présence. Et du coup, qu'est-ce Voilà. que ça te permet de faire ça? Dans ton accompagnement avec ton groupe, qu'est-ce que ça te permet de faire? Qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est comme s'il y a quelque chose, mais il y a eu le basculement avant où je lâche. Et c'est comme si il y avait plus de mécanisme ou
de pensée ou de construction par la pensée, les mots se placent d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi les mots se placent mal? Qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, parce que je ne sais pas comment tu t'y prends. Ouais, je m'y prends pas en fait. Non, tu t'y prends forcément d'une certaine façon, c'est ça que tu crois. C'est que tu crois Je m'y prends en lâchant. Qu'est-ce que tu dis? En fait, qu'est-ce que ça permet aux autres? Ça veut dire que tu parles à l'oral? Ça veut dire que… Oui, c'est la voix qui se pose. La voix se pose. Et en fait, tu guides les autres à faire quelque chose? C'est quoi le… Alors, il y a un thème. Donc, il y a un thème de rêve. D'accord. Donc, il y a un thème de rêve. Et avec mes mots, je les accompagne dans leur monde intérieur, dans leur univers intérieur, pour que ils vivent, ils identifient, ils vivent des ressources, ou tout ça, c'est en fonction du thème du rêve. D'accord, ok. C'est tout ce qui j'accompagne dans le monde intérieur, en fait. D'accord. Et donc, les mots se posent. Donc, tu parles, tu dis des mots. Donc, je parle, c'est un petit peu comme la sophrologie, sauf que c'est très ouvert, le plus ouvert possible, et c'est connecté avec notre âme, l'âme du groupe, pour qu'en fait, l'individu c'est le meilleur pour tous, en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui intervient, c'est ce qu'on appelle l'âme, c'est elle qui offre ce qui est juste à ce moment-là pour chaque individu. Et en même temps, quand c'est en groupe, pour le groupe lui-même. Donc, en fait, quelque part, en lâchant, en laissant être, c'est comme si je donnais les commandes à mon âme, qui, elle, est en résonance avec l'âme du groupe et l'âme de chacun, et que c'est elle qui communique, en fait. Et quand je dis lâcher, laisser être, c'est-à-dire, c'est comme si mon intellect ou enfin toute ma personnalité, il y a cette image, tu vois, de mettre un genou à terre et je suis au service de plus grand, et qui est mon âme, et qui est l'âme de… En fait, quand ton âme est en résonance avec le groupe, et chacun dans le groupe, ça permet quoi? Là, c'est comme si je me sentais être. Non, ça permet quoi? Je te demande pas. Ça permet quoi? Du meilleur. C'est quoi le meilleur? Ça permet le meilleur pour chacun, c'est-à-dire que chacun sait quel est le meilleur pour eux. Le meilleur pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi être? Pour un… Je suis pénible, hein. À un moment donné, généralement. Oui. Non, mais c'est pas pénible, c'est parce que ça me pose une difficulté. Pose la question que je viens de te poser sur papier. Tu le reprendras parce que là, j'étais un petit peu déjà au bout. Tu peux répéter la question? Oui. Alors, c'est très intéressant. Quand il y a une question que vous ne comprenez pas, que je pose, et qui vous amène… Ça veut dire que généralement, elle est assez bonne, et qu'elle mérite juste de laisser et de revenir. En fait, tu m'as répondu, ça leur permet d'être le meilleur. Et moi, je t'ai dit le meilleur de quoi? C'est quoi quand ça leur permet d'être le meilleur? Ça ressemble à quoi le meilleur que tu apportes par cette résonance d'âme? Ça permet quoi? Cette résonance d'âme? Dans le meilleur. C'est-à-dire que je te demande un peu de décrire ce meilleur. Alors, en fait, quand il y a un retour, ça leur a permis, ce meilleur, en fait, c'est de contacter le meilleur à ce moment-là. Il y a comme une évidence pour eux que ce qu'ils ont reçu comme information, ou ce qu'ils ont vécu, c'est ce dont ils ont besoin là, ici et maintenant. C'est-à-dire que le mental, c'est comme si le mental était mis de côté
et que du coup, eux-mêmes, ils avaient l'impression d'avoir reçu quelque chose qui était ajusté, une évidence, quoi. C'est ajusté, ils ont vécu ça et voilà. Alors, tout le monde ne lâche pas. Des fois, il y a dans les retours, il y a des fois des résistances et des non-compréhensions. Mais il y a ça, il y a quand même quelque chose qui a été… Ça marche. Alors, là, tu pourras revenir dessus. Il n'y a pas de sujet. En tout cas, moi, ce que je sens dans ton intelligence subtile, c'est-à-dire dans ta façon d'être à toi, d'accompagnant, on va dire, c'est que tu te mets dans un état de posture de reliance qui, à un moment donné, te permet d'ouvrir un champ où les mots viennent se déposer pour donner accès à l'autre, à son ajustement propre du moment. Oui. Comme un recentrage. D'accord. Et ce qui se passe, et ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y a une forme de bascule. À un moment donné, en toi, il y a une forme de bascule. Et donc, dans les prochains jours, et si tu réitères ce genre d'expérience, au moment où tu as la bascule, tu essaieras d'être observatrice de ce qui fait que tu as cette bascule. Est-ce qu'il y a une posture physique? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a un ressenti d'atmosphère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prévaut sur cette bascule physique pour qu'elle se passe? C'est juste la présence. Maintenant, c'est juste la présence. D'accord, c'est la reliance. Ouais. La présence, oui, la présence, la reliance, la présence à l'autre ou aux autres. D'accord. Donc là, en fait, tu vois, ce qui va être important ensuite, comme travail jusqu'à la prochaine fois qu'on se verra, ça sera de mettre en mots précisément ce que tu viens de dire. Alors moi, j'ai mes petites notes là, mais c'est dans cette précision que tu peux affiner et ajuster en transposition ton activité. C'est-à-dire mettre en mots ce que je viens de dire. Mettre de façon claire ce que tu viens de dire. Tu verrais ta tête, en fait, tu as mis des mots parce que je t'ai emmené. À un moment donné, tu ne pouvais pas réfléchir parce que c'était… on voyait que… Voilà. Et comme justement, tu n'as pas réfléchi et que tu n'as pas noté, c'est important parce qu'on ne peut pas faire les deux, que tu as laissé venir, eh ben, il y a des mots précis qui sont… Il y a des descriptions précises qui sont venues. D'accord? Ok. Donc, je répéterai pour tout le monde. Parce que là, on va continuer parce qu'on est dans l'énergie. Bien sûr. D'accord? Mais c'est ça. Ça commence là, en fait. Ok? Oui. Enfin, là, tout de suite, là, à l'instant, c'est ma tête, en fait, parce que je me dis, qu'est-ce que je peux rajouter de plus, quoi. Rien. Tu peux rien rajouter de plus. Tu vas écouter les autres et puis on y reviendra ensuite. D'accord? Ok? Ah oui. Ok. Merci. Ça va? Ça va. Bon. Je vais continuer sur l'ordre de l'écran que j'ai moi, pas par voilà. Laurence. Ok. Est-ce que tu peux partager avec nous comment ça s'est passé pour toi, en toi? Alors en fait, j'ai pas retrouvé un moment précis. C'est un peu parce qu'effectivement, j'ai plusieurs outils à ma disposition pour pour accompagner l'autre. Donc c'est plutôt, j'ai plutôt recontacté mon intériorité et la trame intérieure qui fait cette reliance au travers de ces supports. Le premier mot qui m'est venu, c'est intériorité, comme si effectivement je permettais à l'autre d'aller vers son intériorité. Oui, je me sens reliée avec la profondeur de l'autre, quoi qu'il traverse, que ce soit positif ou compliqué pour lui. C'est vraiment le mot de reliance. Et viennent effectivement intuitivement, très spontanément, sans pensée préalable, le mot juste, la phrase juste, le geste juste,
Parfois, j'utilise aussi le chant. Ok. Là, tout ce Oui, que tu me dis, oui, c'est juste, mais c'est oui. conceptuel. Oui, oui. Tu vois? Ok. Euh, C'est mon mental qui me joue un peu des tours encore. ah ouais, il maîtrise hein, son mental. Hein. Eh oui, Il est juste il là. est fort. C'est pour ça que c'est important de revenir avec une personne, avec quelque chose, Oui, un moment que vous avez vécu, parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas tout le temps tout maîtriser. D'accord? Justement, comme tu as déjà un petit peu avancé, que j'ai eu une sous-conversation de ma lecture, mhm, j'ai relevé quelque chose d'important qui revenait en permanence, c'est cette notion de mouvement. oui. Voilà. Explique-moi un petit peu ce que tu fais avec le mouvement et comment ça se passe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, justement, dernièrement, pendant des séances de sophrologie, il m'est revenu des mémoires intérieures d'enfants où il y avait la notion de mouvement et de corps qui revenait. Donc, je pense que je suis née avec cette énergie-là. Euh, j'ai la sensation que quand je danse, euh, j- oui, c'est mon âme qui danse d'abord. Comment dire? C'est D'accord? d'abord énergétique. Je sens, comment dire? Oui, c'est un mouvement intérieur, c'est un mouvement énergétique qui après va se manifester dans mon corps. D'accord. Il y a déjà une danse, un mouvement qui se fait. Et ça se fait où? Ça se fait en haut dans la tête, dans le cœur, ça se fait autour. À quoi ça ressemble? La Mhm. détection, elle est comment? Alors effectivement, ça se fait souvent en reliant, c'est-à-dire, alors soit c'est un mouvement qui vient de moi, de mes profondeurs, j'ai l'impression de mon âme, hein, et mon âme qui se met en mouvement à travers mon corps, soit c'est aussi en reliant, je sens de l'énergie qui circule par mon canal énergétique et qui me met en mouvement. Oui, Et ça met en mouvement ton corps. oui. Il y a aussi quand même ce qui est majeur. Alors, c'est Ça se aussi en passe reliance avec, avec la. ça se passe avec de la musique ou sans musique? Voilà. La musique est importante parce que le son est vibratoire. Hein. Donc, quand j'écoute de la musique, il y a ce qu'elle est, hein, dans la mélodie, dans son rythme, mais aussi il y a sa vibration. C'est souvent, je me relie aussi à la vibration de la musique qui va me faire être dans ma vibration de danse. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi là, quand justement ton corps se met à vibrer par rapport à la personne que tu accompagnes? Alors, jusqu'à présent, ça enfin, j'ai jamais accompagné vraiment. Enfin, ça c'est plutôt des états individuels que je vis. Oui. Après, effectivement, avec des proches aussi, j'ai essayé de faire des petits ateliers comme ça. Et j'invite l'autre justement à ne pas retracer la danse dans son format classique, hein, ce Ouais. qu'on a Et appris, ce qu'on pourquoi c'est retrace. important pour toi qui ne retrace pas une danse classique, justement? Ben, je pars de mon expérience personnelle et puis après j'ai fait aussi pendant longtemps des ateliers d'expression corporelle où l'invitation était justement de ne pas être dans son mental et d'aller contacter son être et de mettre en mouvement son être. Voilà. Et j'avoue que ça est venu connecter une aptitude naturelle qui était là, en sommeil. Et mon invitation est celle-là, ben, c'est la danse de l'être. J'invite à la danse de l'être Ah, tiens donc. et non pas du Danse de savoir. l'être. Voilà. Parce que j'ai fait aussi de la danse, mais effectivement, on apprend une chorégraphie, on la reproduit. Certes, on peut s'y exprimer, mais on n'est pas, oui, dans la notion d'instant présent, d'être sur l'instant présent et de se mettre en mouvement spontanément, véritablement. On accède à ses vérités intérieures. On accède à ses vérités intérieures. Quand on retrace ce qu'on nous a appris, on retrace. On peut s'y retrouver, mais on peut aussi s'y perdre.
Oui, ce qui me vient, c'est se relier à son essence par le mouvement. Et oui. Alors, tu vois, en fait, ça rejoint beaucoup de choses de ce que tu as écrit. Mais là, par contre, tu es passé à un stade au-dessus. Oui, oui, je le sens. Ouais, tu le sens. En fait, Oui. c'est comme si tu avais… Tu vois, en fait, avant, tu avais des outils. Du style la danse, la nature, le chant, Voilà, c'est ça. la musique. C'est Et ça. là, en fait, juste, tu fais des liens et tu commences à voir presque… Enfin, c'est comme si presque là, tu as presque un peu la mission de ton activité. Mais on est vraiment là sur ta façon de faire à toi. Et en fait, tu vois, ta façon de faire à toi, elle est la façon de faire fluide, on va dire, la façon qui te rend dans ton flow et dans ton meilleur, c'est de te mettre sur la connexion musicale de ton âme. Donc, par la vibration du son, on n'a pas tous la même porte d'entrée. Hein, donc, voilà. Sur cette vibration, en fait, tu déclenches ton mouvement de danse qui, en fait, fait prendre plus d'ampleur à ton être. Tout à fait. D'accord. De ce fait-là, en fait, se déclenche une certaine spontanéité pour avoir un chemin accès rapide à la vérité intérieure. Ce que tu appelles la vérité intérieure, les réponses intérieures qui sont non forcées ou non voulues. Oui. Non explicitées comme un psychologue, je dirais. Tu vois, faire ça. Et pour moi, il y a des mots qui sont importants. Il y a mouvement, justesse, qui te correspondent à toi. Pour moi. Mouvement, justesse, danse de l'être, spontanéité, accès. Ça se passe comme ça. Ping, poum, poum. D'accord. Enfin, de ce qui se passe maintenant, je n'ai pas cette vérité-là. Elle t'appartient, cette vérité. Moi, je suis juste un miroir de ce que j'ai lu, de ce que j'entends. Oui. Et après, c'est encore ouvert. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Et là, il y a déjà une première façon de fonctionner qui doit être en fait un chemin à utiliser et en priorité. C'est plutôt celui-là. Tu vois, qui est propre à ton essence, qui est propre à ta constitution d'incarnation. D'accord. Ça va? C'est à mettre en mouvement. Oui, ça. C'est une horreur. Ouais, c'est un peu la claque. Non, mais c'est très bien. Super. Ok, ça marche. Des questions? Parce que vous pouvez aussi interagir entre vous. Hein. Non? Est-ce qu'il y en a qui ont entendu autre chose que moi? Parce que c'est bien aussi de dire vous ce que vous entendez pour l'autre. Odile, on t'entend pas. Faut que tu débranches. Oui, voilà. C'était par discrétion pour pas que d'entendre autour de moi ce qui se passait. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire, par exemple, à Laurence ou à Sophie? Est-ce que vous entendez autre chose? Parce que moi, j'entends avec une certaine conversation intérieure. Mais est-ce que vous… En fait, moi, ce que tu as dit, c'est très intérieur. C'est-à-dire que j'ai senti une justesse intérieure dans les mots que tu as posés. D'accord. Donc, j'ai pas des mots à ajouter, en fait. J'entendais et je ressentais à l'intérieur ce que Laurence exprimait. Et quand toi, tu poses les mots, j'ai ressenti une cohérence entre les deux. Voilà. J'ai pas autre chose. J'ai pas de questions, j'ai pas d'autre chose à partager. Alors, je vous montrerai quelque chose à la fin. Vous m'y ferez penser avant la pause. Ok? D'accord? Allez, Odile, on monte à cheval. Alors moi, du coup, ça a été une prise de conscience de quelque chose. C'est monté, ça s'est imposé, on va dire, avec tes explications. Donc, je peux me permettre? Oui. Je n'entends pas bien, ça fait… Ah bon? J'entends bien. C'est comme saccader, la voix est saccadée. Là, oui.
Oui, la tienne est saccadée par contre maintenant. La tienne est saccadée, Laurence. Ça vient de ta Ah, c'est la connexion, là. mienne. Ok, ça va revenir, je pense. Non, mais ça va revenir, t'inquiète pas. Des fois, la Ouais, 4G, ouais. voilà. Vas-y, Voilà. Odile. Alors, Mais dis-nous. moi, en fait, là où j'ai trouvé que qui est un moment où j'excelle et où j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir, c'est quand je fais des vidéos ou que j'écris des textes inspirants, en fait, sur des sujets particuliers, soit sortis d'une expérience personnelle, ou alors d'une situation vécue ou voilà, ou d'une inspiration, moi, de quelque chose qui part d'un trait de la société actuelle. Il y a eu un moment, en exemple, où je me suis beaucoup exprimée quand il y a eu des Balance ton port, MeToo et tout ça. J'avais une vision particulière de cela et je me suis beaucoup exprimée là-dessus. Et donc voilà. Et pour moi, et et en plus de ça, ce que j'apprécie, c'est que bien souvent, c'est pas prémédité en fait. Quand j'interviens comme ça, c'est pas des choses que j'ai prévues à l'avance. Et tout d'un coup, c'est total impro et ça part. Et, euh, et en fait, j'ai pas besoin forcément de me relire, d'y passer du temps. Ça part tout de suite. Et les vidéos, c'est pareil. Je suis en capacité de les faire pratiquement d'un seul jet. Voilà, je prépare pas un texte pour dire, je sais, c'est assez clair ce que je veux dire. Donc, j'aime beaucoup et visiblement, c'est assez apprécié parce que j'ai des retours à chaque fois en message privé, justement, de ma communauté, on va dire, que j'ai déjà créée et qui apprécient énormément. Qu'est-ce qui Euh, t'apprécie? mais ils apprécient justement la justesse et le fait que je parle vrai sans être dans un ton, on va dire, de ce que j'ai entendu. Et puis en plus de ça, hier, j'ai eu un message à ce sujet parce que j'ai fait 2 vidéos et elle m'a dit, mais la- la- la cliente, parce que c'est aussi une cliente, elle me dit, mais c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est d'une pertinence et en plus de ça, c'est courageux parce que bien souvent, je parle aussi de quelque chose que j'ai vécu et comment j'ai traité aussi la situation, comment j'ai vécu, comment je l'ai transcendé, j'ai transmuté la chose, justement. Parce que je considère, moi en tout cas, même si j'accompagne déjà des femmes, que je suis toujours en travail, moi-même. C'est pas terminé. Donc, je suis toujours en devenir. Donc voilà. Et en même temps, je me suis aperçue que c'était un processus que j'avais mis en place et pour lequel, justement, j'ai pas assez insisté. Maintenant, je vais y accorder plus d'importance. C'est exactement pareil pour les sketchs ou quand j'ai des idées pour mon spectacle. C'est tout d'un coup, ça vient comme ça. Et, ça part, et j'ai l'idée, et voilà. Et c'est là où je me sens vibrer et je me dis, mais ouais, c'est juste. Si je l'ai eue, cette idée, c'est qu'elle est bonne. Voilà. Si elle me fait rire, c'est qu'elle est bonne, c'est qu'elle va faire rire aussi. Ok. Voilà. Et donc, je m'aperçois que je suis plus finalement, il y a quelque chose dans ma mission où c'est vraiment transmettre. Voilà. Tu transmets C'est quoi? permettre. Eh ben, je transmets. euh, c'est moi, enfin, Reviens à la terre. Reviens à la terre. oui, La terre, ouais, ouais. c'est facile avec la terre. Respire et Mhm. reviens à la terre. Non, non, mais c'est juste trouver les mots justes parce que je sais ce que je veux dire. Je sais, c'est montrer que le chemin, j'ai fait un chemin et qu'il est possible pour tout le monde. Et c'est donner l'autorisation à toutes les femmes de faire ce chemin. Il est parfois un petit peu douloureux, mais qu'en même temps, les récoltes, les fruits en sont tout simplement magiques et permettent une transformation et quitter en fait une vie de souffrance que la plupart des femmes ont. Ok.
Euh, quand je t'ai lu, Mhm. en fait, ça me paraissait d'une clarté absolue. Et en même temps, j'arrivais pas tout de suite à pointer le processus. Mm. Donc, j'ai fermé les feuilles, j'ai dormi dessus. Et puis, ce matin, je suis allée juste récupérer une phrase de ce que tu avais écrit. Et je pense qu'elle reprend très, très bien ce que tu viens d'expliquer. Donc, je pense que c'est cette justesse. Et j'ai marqué quelque chose à côté. Cette phrase, c'est, tu me dis, je pointe du doigt toujours avec humour les dysfonctionnements, les paradoxes, et je parodie des situations et des scènes. Et moi, en face, j'ai marqué que tu avais cette capacité de transformer quelque chose de grave de façon légère, de l'amener avec une légèreté, avec du rire, avec de l'impro, Ouais. pour que, entre guillemets, la pilule soit plus facile à avaler et que la transformation se fasse avec douceur, légèreté, je dirais, et rigolade. J'ai marqué rigolade. Ouais, ouais. Voilà. Et là, dans le processus que j'ai relevé, en fait, je vois, je fais partie d'une expérience de vie où la société fait une expérience. J'y accorde ma vision, donc je passe dans un premier filtre qui est ma vision à l'intérieur, tu vois. Et puis après, je l'exprime avec mes mots, mais cette expression, c'est pas une expression de rédaction, c'est une expression qui a quelque chose de très important chez toi, c'est l'impro. L'impro, l'impro de l'idée, l'impro du théâtre, l'impro de l'écriture, cette improvisation. Et dans cette improvisation, quand ça sort, en fait, il y a tout le temps de l'humour. C'est-à-dire quelque chose de grave, une transmutation en quelque chose de... C'est juste rigolo, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, il y a vraiment ce détachement rigolo. Et de montrer que tout ce qui pourrait être en fait monté en épingle, comme une vie de souffrance, comme quelque chose qui est terrible à vivre, comme quelque chose qui est dur, qui nous pèse sur nos épaules, en fait, et bien toi, ton art, c'est par le rire et l'impro, c'est d'en créer un partage sous différentes formes, à mon avis, qui peut être le théâtre, qui peut être la vidéo, et là on retrouve tes outils, tac, 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 d'accord, pour en fait amener les gens à voir que c'est possible et à le vivre immédiatement autrement. Je pense que le vivre immédiatement autrement, le immédiatement est important. Parce que tu utilises énormément de mots sur surprenant. Tu vois, c'est des mots qui font appel à quelque chose de très présent. Oui, oui. Rapidement. Quelque chose de surprenant, c'est quelque chose qui est rapide. Oui, et en fait, il y a besoin que ce soit transformé presque grâce à ce rire et à cette impro, à ce que ce soit transformé immédiatement dans la vision de l'autre, dans l'angle d'approche de l'autre. Mais c'est souvent aussi ce que je dis, en fait, dans mes vidéos, je le sens que c'est quand je dis un truc, je dis c'est maintenant. C'est maintenant que vous pouvez changer. C'est dès là, voilà, vous pouvez, dès que vous avez terminé la vidéo, ça y est, vous pouvez mettre ça en place. Déjà. Voilà, il y a cette espèce de chose, allez-y, c'est maintenant. Et c'est souvent, par contre, mes textes que je les termine, quand c'est des textes, j'ai dit, il n'y a plus une minute à perdre, c'est maintenant qu'il faut restructurer. Je sens qu'il y a voilà. Des urgences. On est à la limite du truc. Voilà, faut y aller, quoi, tu vois. Ben oui. Ça correspond à ça, cet état d'être. Ça correspond à l'élément feu. Ouais. L'élément feu apporte une vision claire d'étincelle et de vivacité. Il y a ça dans ta façon de transformer le truc, tu vois. Il y a cet état d'être. Voilà. D'accord. Donc, alors, moi, j'ai une façon un petit peu à moi de lire votre sous-conversation. Alors, en moi, ça se passe comment? Si je devais décrire le truc,
En fait, je sens l'intonation de votre voix et le mot que vous dites, en fait, ne prend pas la même forme, à la fois quand je le lis et à la fois quand je vous entends. D'accord? Donc, en fait, ça me permet d'aller vers votre essence. Je sais ce qui est dit d'une façon mentale, et je ne peux pas expliquer, hein, c'est comme ça, et je sais ce qui est essentiel et voilà, ce qu'on peut retenir. Et je connais aussi les pépites qui peuvent être transmutées dans l'activité. D'accord? Et en fait, tout ce qu'on vient de faire là, pour l'instant, jusqu'à présent, une par une, je vous emmène en fait à être beaucoup plus dans le détail de ce qui se passe. Parce que c'est ça qu'on veut pour axer l'activité. Vous voyez bien que vous faites 3 métiers d'accompagnante, vous avez l'exemple concret que aucune s'y prend de la même façon parce que vous n'êtes pas du tout formaté de la même façon intérieurement. D'accord? Et donc, ce qui est important, c'est de mettre ça en valeur. Donc, c'est pour ça que je vous fais parler de ça parce que à ce moment-là, on récupère les mots. Et c'est des mots justes parce que ce sont vos mots. Ce ne sont pas les miens. Après, je les remâchouille pour vous faire comprendre à quoi ça sert, pour que vous ayez un miroir en face de vous. Mais au départ, ce n'est pas moi qui parle. D'accord? Et c'est dans ces phrases-là, dans ces pépites-là, qu'en fait, on transpose ensuite dans l'activité. Et c'est ce qui fait qu'elle devient complètement singulière. Que personne d'autre peut faire ce que vous faites parce qu'il n'y a que vous qui le fassiez de cette façon-là. Et c'est pour ça que je suis pénible dans la précision et dans le détail. D'accord? Alors, pour chacune d'entre nous, et je voulais prendre en photo et je n'ai pas terminé, mais voilà comment ça se passe en fait. En fait, je prends des notes un peu en dessin avec des processus. D'accord? Ce qui fait que je vous mettrai pour chacune d'entre vous en fait les notes que j'ai prises. Ça, c'est par exemple pour Laurence. Voilà. C'est le début. Et à l'intérieur, il y a un peu les mots essentiels. Et comment ça s'orchestre, justement. D'accord? Pour que vous puissiez à la fois l'avoir et puis pour que vous aussi, vous puissiez le récupérer pour vous. D'accord? Et le faire vôtre, le remâchouiller. Parce que ce qui est dit est essentiel. C'est ce qu'on va peut-être mettre dans l'accroche de votre site. C'est peut-être ce sur quoi vous allez vous concentrer parce que de plus en plus, vous allez dire, mais oui, mais c'est vraiment juste ça. C'est ce nectar-là. OK? Alors, on va faire une petite pause. D'accord? OK? Juste avant de faire la pause, je voudrais savoir comment ça va et en fait, comment vous avez vécu ce premier exercice, ce premier échange. Je veux bien commencer. Oui. Moi, ça va très bien. J'explore. Là, je suis vraiment là dans ce moment là où j'explore. Je repointe le fait que c'est, comment dire, c'est compliqué pour moi de détailler. J'ai l'impression, en très peu de mots, voilà, ça y est, j'ai tout dit. Et voilà, je remets le doigt dessus. Donc, voilà, et je suis là pour explorer et puis voilà. D'accord. Je suis ouverte à ça. Ça marche. Je vais bien. C'est très riche, très très riche. Ouais. Est-ce que vous sentez une certaine forme de fond? Ouais. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, vous sentez à quoi ça sert? Ouais. Non, mais il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi. Voilà, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est très agréable comme sensation. Est-ce que c'est clarifiant? Oui. Oui. Ah oui. Oui, c'est juste ce que j'ai écrit. Moi, déjà, enfin, de mon point de vue, les quelques lignes que j'ai écrites, je les aurais pas écrites, je pense, s'il n'y avait pas eu cette séance aujourd'hui. Moi, souvent, c'est avant qu'elle me vienne, vraiment qu'elle me saute aux yeux, il faut. C'est par des questionnements. Il y a des fois où je n'ai pas conscience de tout cela. Oui, c'est ça, c'est remettre à la conscience, exactement. Voilà, mais j'ai pas conscience de ce que je fais, de la puissance de ce que je fais et tout. Et du coup, je m'auto-flagelle de temps en temps. Ouais, derrière. Voilà. Laurence, comment ça va toi?
Alors oui, effectivement, c'est rentrer plus dans les profondeurs et c'est ce à quoi j'aspirais. Donc je suis voilà. Euh, c'est ok, voilà, ça circule. Après, je trouve extrêmement juste toutes les précisions que tout le monde demande, parce qu'effectivement, en tout cas, ça allait plus dans les profondeurs, plus dans l'affinement, plus dans la précision, plus dans la conscience. Donc oui, ça va m'amener effectivement à continuer à aller plus loin et à mettre un peu plus de côté encore le mental, même si j'avais fait en sorte de l'éliminer, mais bon, il était encore un petit peu là. Et après, surprise et tant mieux, que la quintessence de ce que j'ai pu décrire en travail préparatoire et de ce que j'ai commencé à exprimer, ça soit le mouvement. Je ne pensais pas que c'était aussi présent, puissant, je ne l'avais pas vu. Et je suis sous l'effet de la surprise, mais tant mieux. Tout, même quand tu parles de la nature, elle bouge. Tout est en mouvement. Ça veut dire que tu as un. Ouais, c'est extraordinaire, je ne l'avais pas vu. Ouais. Et c'est vraiment ta façon de fonctionner. Hein. Et c'est magnifique. C'est un très beau cadeau parce que je n'avais pas vu à quel point c'était juste. Et effectivement, quand j'ai écrit, c'est important. Quand j'ai écrit, j'ai marqué à un moment donné, je ne sais plus comment, âme dansante. Et là, ça m'a fait un effet vibratoire. Je me suis dit, c'est incroyable, c'est ce qui vibre le plus. Et c'est ce que tu es en train de me dire. Donc, ouais, c'est ça. Je commence à faire un lien. Ok. Donc, merci. Bon. Alors, par contre, alors Laurent, vous m'entendez bien là tout, hein? Oui. Okay. Oui, moi Laurent, je ne l'entends pas bien. Pas bien, moi non plus. On t'entend pas bien, surtout quand le micro bouge en fait. Enlève ton micro. Des images de saccadé parfois. Parle. Ah bah c'est encore. On t'entend pas du tout là. Ouais. Ce qu'on va faire, là on va faire la pause. 10 minutes, ça vous va? Ouais. Oui. 10 minutes. On se retrouve à 55. D'accord, ok. Et comme ça, Laurent, tu as le temps un petit peu de regarder. Et puis, voilà, c'est pas. Voilà. Et puis, on va enchaîner sur plus ce qui vous anime ou le message un peu plus précis maintenant de l'activité, maintenant qu'on est plutôt sur votre quintessence. Ok? Ça marche? Ouais. À tout de suite. D'accord.